Donc, tout le monde, c'est Arki. Donc, avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer que la vidéo que j'ai faite, il y a un peu d'écho. Donc, je suis vraiment désolé, c'est un peu d'écho. Je vais vous laisser la vidéo telle qu'elle est, hein, et du coup, bah voilà. Je suis vraiment désolé s'il y a de l'écho. C'est la première fois que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, ça va être 10 fois meilleur. Je vous le garantis, ça va être 10 fois meilleur. Mais là, c'était juste pour faire ça. C'est la première fois que je fais ça. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire que la vidéo, il y aura quelques petites échos dans la vidéo. Mais ne vous en contentez pas. Voilà. Donc je vous dis bonne vidéo. Et abonnez-vous et mettez la communication. Allez, bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Architortut pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, une vidéo que j'avais envie de faire parce que voilà, ça fait depuis je crois un mois que j'avais envie de faire cette vidéo, mais je l'ai repoussé, parce que je me suis dit, ouah, j'ai trop la flemme et tout. Donc aujourd'hui, on va réagir à un épisode de Cauchemar en cuisine qui se passe à 7. Voilà, donc qui se passe à 7, c'est bon, je vais vous résumer ce qui va se passer. C'est un restaurant qui accueille qu'on appelle ça, des chauffeurs routiers et qui sont un peu dans la chute du Niagara, comme nous disent tout le monde. Ils ont plus de clients depuis. Bon, vous allez voir, ils ont plus de clients et puis voilà. Donc là, Philippe Best va pouvoir les aider. Allez, c'est parti. Je m'appelle Yacine, j'ai 39 ans. Bonjour Je Yacine. suis le patron et je fais la cuisine et le bar en même temps. Ici, donc ça fait 14 ans. Je suis super familial. Donc il y a moi, il y a avec mes parents. Et il y a mon petit frère aussi qui est là, temporaire aussi. Qui lui est étudiant. Aussi. Qui lui est étudiant. Je m'appelle Dylan, j'ai 21 ans et là Donc désolé je travaille au s'il y a des restaurant pubs, avec je n'ai pas le les gérant moyens du de restaurant, m'acheter YouTube c'est premium. Père Bachir, le second gérant c'est Yacine. Normalement, vous pouvez avoir pour moi, pour la serveuse qui est absente. Dans la Ouais, vie, pourquoi elle est normalement, je absente? suis étudiant, de l'université de Montpellier. J'ai eu Ok, mon bac pro, mon BTS aussi. ok. Puis je suis venu au restaurant pour gagner de l'argent. Un petit peu d'argent de côté aussi pour aider ma famille. Style, alors, d'accord, c'est cool. Il est beau ce petit restaurant, mais il y a combien de drapeaux? Il y a combien de drapeaux différents? Alors, il y a le drapeau de la France, drapeau de Portugal, l'Espagne, la Belgique. Ça, un drapeau connu bataillon. Mais wesh, il y a combien de drapeaux dans ce restaurant? Wesh, ils sont abonnés au drapeau. Ils ont pris un abonnement premium au drapeau ou quoi? What the fuck? Pour l'instant, je fais la cuisine au restaurant. Enfin, normalement, je suis engagé pour faire la plonge. Bah, Mais comme il y a... normalement, il est censé être à la plonge. Il se retrouve à faire la cuisine. Je comprends pourquoi les gens ils viennent pas dans leur restaurant parce qu'il n'est pas fait pour la cuisine. Je pense qu'il n'est pas fait pour la cuisine. Donc voilà, hein. À voir comment Philippe Echtebest va apprécier ses plats. pas de, il n'y a pas de cuisinier, du coup, bah, je remplace. Travailler en famille, c'est un plaisir. Si quelqu'un est malade ou quoi, on s'entraide. Ça fait à peu près depuis 5 ans que le restaurant va mal. Il y a de moins en moins de gens. On est arrivé en ambulance, midi, on faisait 570 mètres. Le soir, avec la 900. Moi, le midi, c'est... Et voilà,
Désolé, j'ai oublié de mettre la caméra. Allez, c'est parti. C'est triste, même pour tout le monde, soit pour les employés ou pour les habitués qui viennent. On essaie de changer, mais on n'arrive pas. On est arrivé. Mais ils sont abonnés au drapeau. Genre, ils ont pris un abonnement premium pour les drapeaux. C'est quoi ce bordel? Regarde combien ils ont de drapeaux. Tu peux compter, ils ont au moins 10 drapeaux dans leur truc. Ils sont abonnés au drapeau. Ils ont le drapeau toulousain, ils ont le drapeau de la France, drapeau Akono bataillon. Trop chelou, mais vraiment trop chelou. What the fuck? Ils sont abonnés au drapeau. Oh. Une situation très critique, que ce soit au niveau professionnel ou même personnellement. Aujourd'hui, ma famille elle est très fatiguée, essoufflée par rapport à cette situation-là. La famille, c'est important de bien garder le restaurant. Très important, on est très attaché à ce restaurant. Toute la famille est très attachée. C'est comment la famille? 14 ans, c'est pas rien. Aujourd'hui, je fais la route en direction de Sète, en Occitanie. Philippe, je te best dans un. J'ai oublié le mot. Non, mais là, je tourne, il est plus de 23h, donc ne me jugez pas. Dans un camion, voilà. Dans un camion, c'est rare parce que à chaque fois dans les épisodes qu'on suit, on le voit venir dans sa voiture. Voilà, donc, moi, j'ai impatience que Philippe je te best goûte les plats du restaurant. Vous pouvez rencontrer Bachir, qui tient un restaurant depuis pratiquement 14 ans. Alors aujourd'hui, la situation est catastrophique. 14 ans. Ce routier qui a battu son plein pendant près de 40 ans n'a aujourd'hui presque plus de clients. Alors à l'époque, il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne qui ne sont même pas nés quand le restaurant a été créé. comprendre ce qui s'y passe, je me suis mis dans la peau d'un vrai camionneur. Et après avoir parcouru plusieurs kilomètres avec mon copain Alexandre, je vais m'y arrêter pour déjeuner. Et je sais que les routiers attendent beaucoup des restaurants dans lesquels ils s'arrêtent, avec des critères bien précis à respecter. Heureusement, grâce à Alexandre, je vais pouvoir tout passer en revue et mieux comprendre ce qui est réellement attendu. Attend d'un restaurant routier. Alors déjà, on attend un bon parking. Déjà, un bon parking. Déjà, quand même. Ensuite, tu vois, on aime bien la convivialité. Ouais. On aime bien les produits locaux, les spécialités locales. Ouais. On aime bien le fait maison aussi. Ah, ça c'est mieux aussi. Et si jamais aussi, on aime bien les services assez rapides. Ah ouais, t'as combien de temps pour manger? Après avoir fait 4h30 de route, tu as une pause de 45 minutes à faire. 5 heures de route. Ils ont que 45 minutes de pause. Hein. Ils font 4 heures, voire 5 heures de route. Ils ont que 45 minutes de pause. Genre, de pause, hein, c'est pas t'as 45 minutes de pause où tu manges, 45 minutes de pause où tu te reposes. Non. C'est tout réuni dans 45 minutes pour 4 heures, 5 heures de route. Ouah, non mais respect les chauffeurs routiers. Respect. Gros big up à vous. Pas le droit non plus d'aller au-delà de 45 minutes de pause. Ah si, tu peux, mais en général, on n'a pas le temps. Ah ouais. Tu sais, les repas peuvent être bons, ils peuvent aller au-delà, mais on n'a pas trop le temps de s'arrêter. Ok, mais respect quand même. Ouais, il faut vraiment remplir, cocher toutes les cases. Ouais. D'accord. Ah, le restaurant est là. Ah, il est bien placé, en bord de l'autoroute. Donc il y a beaucoup de camions qui passent, donc c'est très visible, c'est chouette. Ouais. Et puis le parking est vert.
Ah ouais, mais par contre, il y a plein de trous là. Ah ouais. Mais c'est quoi ces crevasses? Punaise. Waouh, je sais Là, les pas, camions, je ils sais sont pas. là, tous ces trous là. Ah non, en général, on aime pas Ah ça. ouais. Ouais, donc là, pour le coup, c'est un vrai problème pour les camionneurs. Ouais. Là, par contre, tu vois, vu comment elle est grosse, la crevasse, je vais préférer descendre. Même si j'ai le pare-choc, je vais préférer descendre. Voir si. Ah ouais, si tu touches pas. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Et tu vois, pourtant, moi, j'ai le pare-choc qui est assez haut. Là, un tracteur normal, Il touche, il pète son pare-choc là. Ouais, là, il casse le pare-choc. C'est dommage qu'il ne soit pas bien entretenu, parce que ce parking est immense. Le nombre de vies qui passent et le nombre de camions qui passent. C'est qu'à Mais en plus, le pire, je crois qu'ils sont à côté de l'eau. Non, il n'y a pas de l'eau, attends. On va pas remonter, mais voilà. En fait, le parking, il est gigantesque. Il est bien parce qu'il peut accueillir beaucoup de personnes. Mais l'état du parking, c'est comme l'état de votre chambre quand vous avez, c'est comme l'état de votre maison quand vous avez fait la fête hier. Voilà. Direction Italie, Marseille, etc. De l'autre côté, direction Espagne. À chaque fois, t'as toujours des camions pour passer. C'est un axe. C'est pas si loin, tu sors de l'autoroute. Tu fais 5 minutes de route. Tu fais demi-tour au point là-haut, t'es au resto. C'est un emplacement idéal, et pourtant il n'y a personne. Alors est-ce seulement à cause des trous sur le parking? C'est ce que je vais devoir découvrir. Je pense pas que ça cause que des trucs. Bon. Écoute Alexandre, merci pour la balade, pour la route, c'est vachement sympa. Et je te souhaite bonne route parce que moi j'ai un peu faim, je vais aller manger. Bonne continuation. Bon appétit. J'espère que bien mangé. Je te dirai un petit message. Allez, ciao, mon collègue. Merci. Ce trajet en camion avec Alexandre a été une super expérience. Non. Je sais désormais exactement ce qu'Aronti attend. C'est très bien que Philippe Etchebest se fasse emmener en camion. Mais comment il va repartir après? Telle est la question. Son déjeuner, des produits frais et locaux, servis rapidement dans une ambiance conviviale. Je vais donc pouvoir être intraitable. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas me fouler une cheville dans un trou. Oula. L'émotion retombe. Non mais vraiment, je sais pas ce qui leur arrive, ils sont abonnés au drapeau. Et dans les commentaires, vous allez compter combien ils ont de drapeaux dans leur restaurant. Parce que là, ils sont abonnés au drapeau, c'est horrible. Bonjour. Oula, c'est déjà très froid. Il n'y a pas âme qui vive ici. Y a quelqu'un? Là, il s'est Ils perdu. s'en bat les couilles. Là, je vois le chef, je suis Ah, surpris oui, il l'a vu. de son arrivée. Je ne savais pas du tout venir. Ah, mais ils s'en battent totalement les couilles quand même. Tiens, c'est quoi cette voiture qui démarre en trombe? Je vais voir Yassine, j'essaie de le chercher. Mais malheureusement, il est plus là. C'est une réelle catastrophe. Déjà parce qu'il n'y a pas le géant, mon père. Il n'y a pas Yassine, il a pris peur. Quoi? Tu vas me dire qu'il s'est barré? Attends, quoi? Il s'est barré? Il a eu peur de Philippe Etchebest? Non, mais c'est qu'est-ce qui... Mais what? What? Non, mais qu'est-ce... Non. Mais what? Il s'est barré. What the fuck? Le mec, il a vu Philippe Etchebest. J'ai peur, je me barre. What? Jamais vu ça dans un épisode de Cauchemar en cuisine. Jamais. Mais jamais. Hein. What the fuck?
Dis-moi le quart. Là au restaurant, il n'y a que moi et ma mère. Et je me dis, qu'est-ce que je veux faire? Bonjour. Bonjour madame. La fait rire. C'est déjà bien. Voilà. Bon, j'ai 45 minutes pour manger. Déjà j'en ai perdu 10. Enfin, je mange très vite. Elle m'a vu, mais il n'y a personne qui aime chercher. C'est quand même incroyable. C'est un truc de malade. Franchement, jamais dans le cauchemar j'ai été accueilli de cette manière. Alors j'ai tout vu. J'ai des gens qui se sont mis à genoux, j'ai des gens qui pleuraient. Mais j'ai toujours eu quelqu'un en face de moi. Pratiquement. Allez, où j'attendais peut-être une minute. Mais là, à ce point-là, jamais ça m'est arrivé. C'est hallucinant. Je peux rentrer? Ouais. Mais wesh, de fou malade. Punaise. Bonjour. Je me sentais un peu seul quand je me suis permis de rentrer. Seul. C'est comment ton prénom? Dylan. J'ai vu une dame aussi là, qui est partie quand je suis arrivé. J'ai fait peur. Je vous ai fait peur. Mais j'ai pas l'impression d'être le bienvenu. En tout cas, c'est pas l'accueil familial et chaleureux que j'attendais chez un routier. C'est très spécial. Je comprends pas où j'ai mis les pieds. Bonjour madame. Je vous ai fait peur? Oui. Oh mais non. Mais moi, on m'a demandé de venir. Puis monsieur n'est pas là. C'est pour ça. Il est où? En Algérie? Oui. Qu'est-ce qu'il fait en Algérie? Il est décédé, ça un départ. Ah, désolé. Moi, c'est Aurora qui m'a appelé. Aurora, elle est là? Elle est pas là. C'est pas possible. Alors, t'as la personne qui appelle à l'aide pour que le restaurant va beaucoup mieux, pour que Philippe Sebest aide pour que le restaurant aille mieux, mais elle est pas là. Non, mais je comprends pourquoi ils ont personne, ils ont personne qui vienne au restaurant. Catastrophique. Compliqué l'histoire. Il se passe quoi dans cet établissement? C'est chaud. Alors vous êtes la cuisinière? Comment vous appelez? Vous vous appelez comment? Saïda. Quoi, c'est quoi ça? C'est quoi vous faites la cuisine ou pas la cuisine? La cuisine, mais c'est pas vrai. C'est mon fils. C'est qui? Il est pas là? Yassine. Il est pas là, Yassine? Il y a personne. Il est où, Yassine? Bon, je ne comprends pas ce qui s'y passe, mais je sens bien qu'il me cache quelque chose les deux là. Alors, comment ça se passe là? Dites-moi, parce que la Bachir n'est pas là. Aurora. Donc Aurora, elle fait quoi? Elle est en salle, c'est ça? Elle est en salle. Bachir, il fait quoi, Bachir? Il fait la cuisine. Cuisine-bar. Et vous fonctionnez comment? Du fait qu'il n'y a pas Yassine, il n'y a pas Aurora, il n'y a pas Bachir. Pour l'instant, c'est pas trop. Oui, réfléchir. Oula, mais où est-ce que je suis tombé là? Et le restaurant est ouvert ou fermé? C'est ouvert? Ouais. Non mais attends. Ils sont ouverts. Il n'y a pas de serveur. C'est le bordel. C'est quoi ce restaurant? Je comprends pourquoi il n'y a personne. Ils font que de la merde. Quand même. C'est possible ou pas? Oui. Eh oui. Bon, j'avoue que je me retrouve dans une situation assez inédite. Et maintenant que je suis là, je vais quand même déjeuner. Je peux me mettre où? Je vais où je veux? Oui, n'importe où. Bon, je vais m'installer tout seul. Je me prends en main.
une grande première. Celle-là, on ne l'avait encore jamais faite. Si j'ai bien compris, ils sont normalement 5 à travailler. Mais aujourd'hui, ils ne sont que 2. Ni Saïda, ni Dylan ne semblent particulièrement heureux de me voir. En tout cas, pour le moment, c'est 0 pointé. C'est peut-être même une de mes pires entrées en matière de cauchemar en cuisine. En effet, le parking n'est pas respecté. L'accueil laisse clairement à désirer, et vu l'ambiance générale dans la salle, on est assez loin de l'atmosphère familiale et chaleureuse attendue. La salle, on est assez loin de l'atmosphère familiale et chaleureuse attendue. C'est très sombre, les volets sont fermés, la salle est sombre, ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie. C'est glauque. Je vais ouvrir les volets, comment ça marche? Comment on ouvre les... Merde. Il a tout pété. Putain, les conneries. On va fermer, on va rien toucher. Ah, la lumière fume. Franchement, quand j'y pense, il est midi, il n'y a pas de lumière, rien n'est prêt, c'est juste hallucinant. Le buffet n'est pas prêt, je pense qu'ils vont le faire, j'espère. Il y a un buffet au moins pour les routiers. Moi je vais me mettre ça, moi, tiens. Je me dis que je suis un peu... Catastrophique, non mais... Un pétrin, quoi. Comment je vais faire? Je suis du seul, il n'y a pas Yacine, il n'y a pas mon père, il n'y a Non mais pas... qu'est-ce qu'il y a, mais Yacine. Oh, il y a un mec. Bonjour monsieur. Enchanté. Vous êtes? Bah, je suis le client. Ah, vous êtes un client? Je suis un client. Je me suis dit, c'était peut-être pas cher, mais bon, je suis le client, je viens tous les lundis. Avant, je venais tous les jours. Ouais. Oh purée, un client. Il fait bien de préciser qu'il est le client. Vu la fréquentation, c'est peut-être le seul de l'établissement, sait-on jamais. Et alors, ça fait combien de temps que vous venez dans cette maison? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Waouh. C'était comment il y a 20 ans? C'était un petit différent, quoi. Ok. Et d'après vous, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il y a tout le monde? Au niveau de Gusto, je trouve que le menu pas scénarisé. Voilà, c'est trop souvent la même chose. Mais est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ah, c'est bon pour moi. Si je viens, c'est que ça me suffit. Ah, c'est bon selon le monsieur. Bon, j'ai hâte de voir ça. Pas sûr qu'on soit tout à fait du même avis. Un petit reproche que je fais, il n'y a personne au bar. Pareil. Je suis arrivé il y a 5 minutes, il n'y a personne au bar. Les plats sont pas prêts. C'est midi. Ah ben moi qui pensais que c'était à cause d'un manque de personnel, aujourd'hui finalement c'est pas si exceptionnel que ça. Mais moi c'est souvent j'arrive, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui me prend ma... Parce que normalement il faut payer un rentrant. Ah, faut payer en rentrant. Ouais, il faut payer un rentrant. C'est marqué en rentrant. Mais attends. J'ai atteint un épisode où on paye en rentrant. Genre tu rentres pour manger. Normalement, quand tu es à un restaurant, tu payes quand tu as fini de manger. Bah non, là, tu payes en rentrant. What the fuck? Tu payes en rentrant. Non, mais c'est quoi encore ce délire? Par là, ça me donne la migraine, hein. Ah, on continue. Hein. Je peux faire pas vu. Non. Et l'apéritif sont payables d'avance. Merci. Ah ouais. Voilà. Logique. Oula. Alors ça, c'est pas banal. Payer avant de consommer, il n'y a pas intérêt à être déçu du voyage. Vous connaissez? Alors, Non, enfin, si. Il y en a un que je reconnais, c'est Daniel Auteuil. Qu'est-ce qu'il fiche ici? C'est merci. Le fils. il est pas là. C'est le patron. Ouais, c'est Sébastien. Bon, Bachir n'est pas là, Yacine n'est pas là. Donc les deux ne sont pas là. Et évidemment, Daniel Auteuil n'est pas là non plus. Bilan, il n'y a toujours personne. Je suis dans la troisième dimension. Ou alors, on fait une blague. Une caméra cachée peut-être. Bon, j'espérais tout à l'heure. De toute façon, il n'y a personne pour encaisser. Donc ça, c'est réglé. Allez. C'est toujours très intéressant d'échanger avec les habitués. Et à l'entendre, l'organisation n'est clairement pas le point fort de ce restaurant. Eh bien, on va voir si Dylan va finir par venir prendre ma commande.
Moi j'attends, on va attendre. J'essaye plusieurs fois d'appeler Yacine, il ne décroche pas. Du coup, je me pose plein de questions. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et je prends le courage demain. Et puis, je vais voir le chef en salle. Est-ce que vous voulez quand même nous entrer? Voilà, on passer au cachot. Ah bah non, je la totale. La totale. Je la totale. C'est possible ou pas? Ouais. Alors, je suis français là. En Il est même temps, hyper lui, content. il n'est pas censé cuisiner. Bon, c'est Putain, ce qu'il a dit au tout sans début. déconner. C'est C'est pas pas moi qui censé m'en demandé. cuisiner. C'est eux qui m'ont demandé de venir les aider. Ils mettent pas de bonne volonté là pour l'instant. Oh. Dylan, le buffet, vous le dressez bien avant, normalement. C'est normalement c'est à 11h45. 11h45, ouais, c'est ça. Et malheureusement, il y a personne. Il est en retard. Moi, je veux bien, une serveuse, serveuse, il faut faire quelque chose. Ouais, C'est on va rien serveuse que tu dois rien faire. Il faut être capable d'accueillir les clients, quels que soient les problèmes. Sinon, tu fermes. J'ai l'impression que Dylan n'a rien à faire. Et s'il a cette attitude avec les routiers, franchement, je comprends que le restaurant soit vide. Ça donne envie de fuir. Tout comme en voyant le buffet d'ailleurs. Oh waouh, la robe est vraiment trop belle. Je la veux maintenant. Voyons le buffet d'ailleurs. Ah, mais ça donne pas envie. Là, on est dans le niveau de... On est dans la catégorie supérieure de la présentation du buffet, là. Regardez-moi ça. J'espère que vous regardez pas la vidéo en même temps de manger parce que là, vous allez être dégoûtés. Je suis vraiment désolé. C'est des petits conseils, ne regardez pas la vidéo en mangeant. C'est pas, ça donne pas envie. En vrai, ça a l'air bon de base, ça a l'air bon, mais ça donne pas envie du tout. What the fuck? Et en plus, il a posé les plats comme ça, mode. Tiens. S'en bat les couilles. Même si tu veux faire mal, tu fais pas comme ça. Je préfère en rire. Mais en vrai, je suis dans le métaverse. J'attendrai. Je leur baisse surprise. Carotte. Pois chiche. 4h30 de route. Ça. Et bien 4h30 de route. Waouh, force. Je pense qu'Alexandre nous parlait de produits frais et locaux, on en est bien loin. Ce ne sont presque que des entrées industrielles. Alors je vais passer directement au plat, en espérant trouver du local et fait maison. Alors la carte. Donc, steak haché fait maison, steak grillé fait maison, foie de génisse grillé en persillade, sèche à la plancha avec un supplément, une brochette de bœuf, kefta aux épices orientales maison, kebab. Il y a un plat du jour. Le plat du jour, c'est moule frite. De la moule frite au kebab. Même la carte, on dirait une blague. Je sais pas si... C'est ce que j'ai... Il sert vraiment de la moule frite au kebab? Non, mais je crois que... Non, mais c'est des tarés qui, dans les commentaires, vous allez manger des moules au kebab. Enfin, kebab moule, whatever. Putain, zéro. Pour l'instant, zéro pointé. Même le zéro, il est en mode... Ah, non, j'hésite à leur pas leur donner zéro. C'est limite moins zéro. Voire même moins quelque chose. Tellement que ça pue sa mère. J'attends dans un routier. Il n'y a pas de plat cuisiné vraiment. C'est dommage.
Ça le mériterait. Je pense que dans un routier, ce qu'aiment les routiers, justement, c'est des bons plats cuisinés, des bons plats classiques. Ouais, ça a des pâtes. Des pâtes. Ouais. Je vais prendre un steak haché avec des pâtes. Peut me faire ça. Cuisson saignant. Avec du gruyère. Oh bah ouais. Vous voulez une sauce avec? Ouais, je veux bien. À part. La sauce. Mais sauce quoi? Je veux bien. Et puis une bouteille d'eau, s'il te plaît. Au plat. Décidément, Dylan n'est vraiment pas très loquace. Pour un serveur qui est au contact avec les clients, c'est quand même dommage. Bon, j'ai pris un plat très simple et basique. J'espère qu'au moins, ça sera bien préparé. Vous avez commandé un steak haché saignant, sauce poivre, et avec des pâtes. Un peu stressé, mais Non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il met... Attends. Bon, certes, mais... On est dans un métaverse ou quoi? Le mec, il met un couvercle. Je suis tombé dans quel épisode, là? What the fuck? Il met un coup... Je ne mais bon, c'est pas grave. Avec la situation qu'on a, et puis voilà. Alors. Merci. Bon, ça reste basique, de toute façon, très basique. C'est des choses que tu peux retrouver facilement, enfin, tu peux faire à la maison. Je fais abstraction de la présentation parce qu'on n'est pas là pour avoir des assiettes hyper bien présentées, mais au moins, ils sont gourmands et généreux. Et là, ça fait vide, ça fait sec. La sauce. Voilà, la sauce, parce que c'est cette sauce, ça putain. C'est pas assaisonné. C'est fade. Steak là, il est trop cuit. Pas saignant. C'est vraiment pas bon. Mais je sais pas faire pas de steak haché. Vraiment, c'est vraiment déplaisant. Des incompétents. Par même temps, il n'est pas censé faire la cuisine. Le constat est sans appel. Aucun des fondamentaux du routine n'est respecté. Parking abîmé, service lent, cuisine décevante, et surtout, l'ambiance est vraiment pesante. Ça pose un problème que je sois là, Dylan? Non. C'est l'impression que ça fait en tout cas. Une pression. Hein? Une pression. Ah bah ça va, je vois oui, qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a rien d'ailleurs. Je commence à en avoir marre de ce comportement. Va falloir m'expliquer. Que je comprenne. Donc, Bachir, il n'est pas là pendant combien de temps? Franchement, je sais pas. Peut-être dans 3 jours. Et pendant 3 jours, vous avez fonctionné comme ça? Ouais, ça t'intéresse pas ce que je dis, j'ai l'impression. Pas les couilles, mais vraiment. Excuse-moi, il faut que tu comprennes juste un truc. J'ai fait 500 bandes pour venir. Je te parle, tu t'en vas, en fait, tu n'écoutes même pas ce que je dis. Et ça a l'air de t'en foutre complètement. Franchement, quand je parle à quelqu'un, j'aime bien le regarder dans les yeux, j'aime bien qu'il reste là, qu'il me réponde, pour avoir un interlocuteur. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui fuit, qui se barre. Je pose une question, c'est insupportable. De toi, moi, je te dis. Ok? Tu comprends. Je suis pas accueilli, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Je viens, une fois de plus, je viens avec une mission parce qu'on m'a demandé de venir pour aider. Putain, mais je suis accueilli comme un chien, quoi. Sérieux. C'est comme ça.
Malheureusement, il n'y a pas les patrons. Il n'y a pas les patrons, je suis d'accord. Toi, t'es là, t'es en face de moi, d'accord? Donc je te parle à toi parce que j'ai personne d'autre. Il n'y a que toi à qui je peux parler. Moi, je suis fils de restaurateur aussi. Je sais comment c'est. Le jour où mon père il était chef, je n'étais pas là. Si je prenais mes responsabilités et je tenais le restaurant. Ou si j'en étais pas capable, c'est jamais arrivé. Mais ce que tu me dis, après, tu fais les portes, expliques. Désolé, comme ils sont fermés, à cause de décès. Et c'est le cas, c'est la vérité en plus. Mais si tu décides d'ouvrir, bon, parce que je suis là, putain, fais-le bien. Au moins fais-le bien. Tu vois? Donne un peu d'envie, donne un peu de cœur. Même si c'est pas ça. Tu vois, ça peut excuser beaucoup de choses. Un accueil, un regard, un sourire, un échange. Tu peux comprendre plein de choses. Tu comprends ça? Tu comprends ma position? Mais là déjà, t'as baissé les bras, t'as pas envie, ça se voit que t'as pas envie, et ça te fait chier. Mais vaut mieux pas le faire. Parce que là, tu renvoies une mauvaise image à tout le monde. Puis à ce monsieur qui vient depuis 20 ans, en plus, merde, je sais pas, tu dois lui dérouler le tapis rouge quand il arrive. Non? Ou on fait pas, je suis désolé. Je sais pas si tu te rends compte le nombre de restaurateurs qui font appel à moi pour que j'aille les aider. Et j'ai décidé de venir ici, chez vous, chez toi, chez ton père, machin. Tu vois, au détriment de plein d'autres. Je perds mon temps, j'ai dû aller chez quelqu'un d'autre qui avait vraiment envie de m'avoir et qui avait vraiment envie que je leur apporte de l'aide. Tu comprends? Est-ce que c'est parce que Bachir n'est pas là que ton père n'est pas là? C'est pas une excuse de Bachir ou quoi, non, en fait c'est Yacine le problème. Parce qu'il était là ce matin, il a pris. Yacine, c'est mon frère. Tu l'as pas eu? Ouais, je sais pas pourquoi. Il s'est barré comme ça. Il a vu Philippe Echtebest. Il a fait allez, adieu, je me casse. Et il a prévenu personne. Oh, un bâtard, lui. Téléphone, tu l'as pas. Il répond pas. Et Yacine n'était pas là ce matin. Il était là ce matin. Il avait fait des designs, et ensuite quand vous êtes venu, lui il est parti. Ah, parce qu'il m'a vu? Oui, je pense. C'est une blague. Il m'a vu, il est parti. Bon, c'est pour ça. C'est pour ça, j'ai essayé d'appeler un peu mon frère, tout ça, pour un peu arranger les choses, mais il n'y a personne. Ah, il est parti. Je vous ai dit, je donne à manger, pas de soucis. Et après, malheureusement, je vais faire tout seul. Je comprends mieux pourquoi Dylan a ce comportement. Il s'est retrouvé seul aux commandes du restaurant, alors qu'il est d'habitude géré par son père ou son frère. Du coup, il est perdu et s'est enfermé. La situation est très compliquée. Et je dois en parler avec Aurora, qui a fait appel à moi, essayer de comprendre. Je lui ai donc donné rendez-vous. Bonjour, Aurora. Comment ça va? Asseyez-vous. C'est elle qui a fait appel à Philippe Echtebest. Aurora. Bon alors, pourquoi tu as appelé Philippe Echtebest? Bon, on a déjà compris pourquoi Philippe Echtebest a besoin d'aide. Enfin, besoin qu'il soit là. Alors on va. C'est vous qui m'avez demandé de venir pour aider Bachir et Yacine. D'accord? Sauf que je suis arrivé ce matin, Yacine est parti. Et vous n'étiez pas là. Moi, j'ai une raison. Alors, je veux bien les entendre, ces raisons. La raison, c'est que j'abandonne. Non, je peux plus. Moi, je suis fatiguée. Et pourquoi vous êtes remonté comme ça? Parce que je fais des heures de malade. J'ai la critique des clients en pleine face. Je fais beaucoup d'heures. Moi, j'arrive à 7 ans ils arrivent à 8h30. Lundi dernier, ils sont arrivés à 10h. Là, je suis remontée contre tout ça. Aujourd'hui, j'étais pas là. Ils ne se rendent pas compte des heures que je fais. Je me démène le truc pour un restaurant qui n'est pas à moi. Mes enfants me disent maman stop, les chauffeurs me disent stop, mes amis me disent stop. Je fais plus d'heures que dans ce restaurant. Je comprends tout à fait la colère d'Aurora. Elle est, selon elle, très investie, travaille énormément, et Yacine ne saisit pas l'opportunité de ma présence. Fait beaucoup. J'aimerais pouvoir l'aider, mais sans aucun gérant sur place, honnêtement. Je ne vois pas trop comment je pourrais faire. Yacine ne veut pas que je sois là, donc je peux pas rester s'il veut pas. Bien sûr. Oui, mais je comprends tout à fait. Je comprends la réaction du chef, bien sûr. Et j'aurais fait pareil personnellement. On fait affaire avec. Je suis dépitée là. J'espérais avoir de l'aide. Et qu'aujourd'hui, je vois que ça part en fumée.
Parce que la réaction de Yacine fait qu'on n'aura pas d'aide. Bon, c'est quand qui fait le service? Bon, désolé, désolé. vous. Merci Aurora. C'est moi, Merci c'est de moi, votre c'est moi. témoignage. Je fais Un rien gros pour rien. bon service. Bien embêté, Ah, je me non, retrouve dans bon, une situation qui après, m'est je vraiment comprends mal à les l'aise. études, on va voir. Et même si je Quelques comprends des aides pour la déception d'Aurora, d'Aurora, je n'ai pas envie d'accabler Yacine, Yacine, car il avait sûrement aussi ses raisons pour partir ce matin. Avec si peu de matière aujourd'hui, je ne vois pas de solution pour les aider. Il ne me reste plus qu'à retourner au restaurant et essayer de joindre Bachir pour lui expliquer. Ah, bonjour Bachir. Bonjour Bachir. Bon, Bachir. Ouais, bonjour Bachir. Bonjour Bachir. Bon, je suis dans votre restaurant là. Je suis désolé, mais moi là, dans l'état dans actuel l'état des choses, je ne peux malheureusement rien faire. Je ne peux pas intervenir dans votre établissement. Ah, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas Aurora, il n'y a pas Yacine. C'est compliqué pour moi d'essayer de trouver des solutions, donc je ne peux pas rester. Voilà, je ne peux pas rester. Bon, Bachir, écoutez, j'espère reprendre contact avec vous un jour. Lâchez pas en attendant, soyez, j'ai envie de dire, battez-vous avec les armes que vous avez, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. D'accord. Voilà, je pense bien l'avoir en tout cas. Je suis vraiment confus et désolé de cette situation. Vraiment. c'est jeune. Ça m'attriste, je t'avouerai que moi j'aime pas laisser tomber les gens comme ça. J'ai toujours fait face à des situations extrêmement compliquées, d'accord, très difficiles, et j'ai jamais j'ai laissé tomber l'affaire, jamais, une seule fois. Mais dans ce cas de figure, je peux rien faire, donc je peux pas rester. C'est la première fois que je vais quitter un établissement sans avoir les moyens de leur venir en aide. Mais je ne peux pas partir sans leur donner un coup de pouce. C'était un des courses. Je vais vous montrer un truc, parce que franchement, le buffet, je vais faire un truc simple. Très simple. Mais c'est pour vous montrer, on peut faire une jolie assiette présentée avec les mêmes produits que vous avez sur le buffet, avec la même chose. Mais que ce soit plus appétissant pour les routiers. Tu vois, cela c'est pas appétissant. Tu vas m'aider Hein On va faire une petite salade composée. Je veux leur montrer qu'avec des produits frais, peu de temps, on peut préparer des assiettes qui donnent envie. Tiens Dylan, viens voir. Je te fais une assiette de charcuterie. Tu fais avec ce que t'as, tu peux mettre un petit peu de beurre si tu veux. Ou t'as l'assiette de crudité. Tu fais une bonne mayonnaise maison que tu mets à côté et tu donnes du frais aux gens. D'accord ? Le chef qui me conseille, ça me fait plaisir, et c'est bien d'entendre un avis d'un grand chef. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas faire plus pour eux. Mais j'espère qu'ils prendront en compte mes quelques conseils. En tout cas, je sens une famille soudée. Et je suppose que si Yacine a décidé de partir, c'est qu'il a sûrement de bonnes raisons. J'espère revenir bientôt pour comprendre ce qui se passe ici. Quels sont les problèmes? Parce qu'à mon avis, il n'y en a pas qu'un. On va le tout. Allez, on y va. Puis on va reprendre la route. Ça vous va? Et avec mes équipes, on a eu une. On va retourner dans les restaurants dans lesquels je suis déjà intervenu. À l'improviste. On a 48 heures pour traverser la France et aller voir si Antonio à Marseille et Laurence et Martine à Criquebeuf ont appliqué mes conseils et s'en sortent mieux aujourd'hui. Et vu comment la semaine a commencé... Ok. Bon bah l'épisode est terminé. Je suis vraiment désolé. Bon l'épisode a été un petit peu court. Vous avez vu, en fait, il pouvait pas l'aider. C'était vraiment le gros bordel. Donc je vais voilà, c'est une petite vidéo où je réagis. Waouh, c'était incroyable. Enfin voilà quoi, trop chelou. Donc si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Pardon. Bon là, j'allais me coucher, il est plus de 23h, enfin, me coucher. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc je voulais faire des
vidéos, enfin des vidéos, vraiment un live sur React sur ça, mais sauf que le problème c'est que j'ai eu plein de problèmes et tout. C'est un peu trop chiant. Bon, c'est la première fois que je vais faire ça. Bon, je vais régler ce problème. Il n'y aura aucun autre problème. Donc voilà. Donc le problème est réel, c'est que voilà. Donc, on va se retrouver sur ça. Et donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, bah voilà. Donc n'hésitez pas à me le faire, mettre dans les commentaires, à vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain ou pendant un live. Allez, salut!